Bonjour à tous, ravi de vous retrouver avec une artiste qu'on aime beaucoup. 6 ans après sa première participation à Hit Story, l'émission est enregistrée à la Maison de la Culture de Clermont-Ferrand avant son concert. Bonjour Linda Lemay. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, et vous alors? C'est le bonheur total de retrouver le public d'ici. Alors parmi vos nombreuses chansons, j'ai choisi pour ce Hit Story Reste avec elle qui était sorti en 2013. On peut dire que c'est une chanson qui compte dans votre parcours. Oui, ça a été une chanson qui a marqué, je dirais, beaucoup plus de gens que ce que j'aurais pu imaginer quand je l'ai sortie. C'était quand même un peu personnel comme histoire. Ça partait, tu sais, souvent les gens vont me demander quelle est la part d'autobiographie, quelle est la part de fiction. Celle-ci, c'était quand même assez autobiographique. J'avais un béguin pour quelqu'un, puis je me disais non, 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 t'es pas libre, et puis je suis pas à l'aise là-dedans et tout ça. Donc, cette poésie-là m'est venue de ce fait vécu-là. Et je me suis rendu compte que ça a touché énormément de gens, cette situation très précise dans une histoire d'amour qui ne peut pas exister. Est-ce qu'il y a eu un petit déclic particulier pour avoir cette idée de chanson Mais je dirais que c'est au niveau de la musique et du rythme des mots. C'est ça qui m'a inspirée. Des fois, ça prend un déclencheur comme ça. Quand on se met à l'ouvrage, on sait qu'on est inspiré, on ne sait pas encore ce qu'on va raconter. Et il y a une suite d'accords qui naissent, un rythme. Et c'est dans le rythme des mots que ces mots-là me sont venus assez naturellement. Reste avec elle. Elle a dans la tête toutes les réalités dont je rêve. Et il y avait un piétage qui n'était pas habituel, disons. Alors, c'est ça qui m'a inspirée. J'aime ça toucher à des choses qui ne ressemblent pas à ce que j'ai déjà fait, donc aller ailleurs. Donc les paroles et la mélodie, tout est réussi en fait, hein, c'est un vrai petit bijou. Vous êtes plutôt fier du résultat? Oui, je suis très fière parce que quand on commence une chanson, on ne sait pas exactement où est-ce que ça va finir. On se laisse surprendre soi-même par la chanson, par l'histoire qui apparaît sous notre plume. Et c'est un petit peu ça qui s'est passé. J'aime les chansons à build-up, quand ça monte, l'émotion monte doucement jusqu'à l'explosion de la fin. Et c'est exactement ce que j'ai réussi à faire dans cette chanson-là. On dirait que quand ça arrive à la fin, reste avec moi. C'est comme, oui, c'est ça qu'on voulait entendre. C'est comme la belle finale déchirante qu'on a envie d'entendre. C'est un peu comme un film. En fait. Elle a réconforté pas mal de personnes dans votre public. Vous disiez que vous aviez beaucoup de retours, on a dû vous le dire. Mais en plus que pendant cette tournée-ci, j'ai décidé d'inviter les gens à faire des demandes spéciales. Et c'est une des chansons qui revient souvent en demande spéciale. Donc souvent, je vais offrir un bout de la chanson Reste avec elle à une personne comme ça dans le public et ça crée des moments d'émotion extraordinaires. Quel souvenir vous gardez du clip de la chanson? Ça a été un beau tournage. J'ai beaucoup apprécié les gens qui faisaient la lumière aussi, parce que parfois, on n'est pas toujours satisfait quand on est une femme de mon âge, et puis que là, on est très critique sur notre apparence. Et je trouvais qu'il y avait une belle douceur dans toutes les images, et j'étais très, très, très bien accompagnée là, au niveau à tous les niveaux, en fait. Techniquement, c'était magnifique. Est-ce que vous avez prévu de l'interpréter ce soir à Clermont-Ferrand ou pas? Ben, j'avais pas prévu parce que j'essaie de répondre à un maximum de demandes spéciales. Elle m'a été demandée une fois, mais la même personne m'a demandé une autre chanson aussi qui, elle, avait été demandée par plusieurs autres. Donc, j'essaie là, de choisir celles qui vont faire le plus plaisir. Et ce soir, elle serait pas dans le concert. Mais si vous êtes là et vous voulez l'entendre, je peux essayer de l'insérer quelque part. Pourquoi pas, hein. Qu'est-ce que vous avez prévu donc pour le public clermontois? Ben, c'est un gros spectacle. J'espère que les gens vont, comme je le dis en début de spectacle, des fois je dis j'espère que vous êtes passé aux toilettes avant parce que c'est un spectacle qui, à la base, est construit avec une trentaine de chansons. Mais comme j'ai eu cette idée folle-là de répondre à des demandes spéciales, ça fait que le spectacle souvent va frôler les 3 heures de show. En général, le rythme est bon, les gens ne voient pas le temps passer et ça se passe super bien. Donc, c'est un gros spectacle. Sur scène avec moi, j'ai un musicien qui est multi-instrumentiste, il s'appelle Claude Pinault. Tout le monde tombe en amour avec. Il joue du piano comme un dieu, il joue de la guitare électrique, de la guitare classique, de la guitare acoustique. Et il chante comme c'est pas possible, c'est vraiment magnifique. Alors, on se permet ensemble, les deux sur scène, toutes les libertés du monde. Beaucoup d'improvisation, beaucoup de spontanéité, beaucoup d'autodérision. Donc, il y a autant de rire que de larmes dans ce spectacle-là, comme c'est un peu mon habitude aussi d'aller aux extrêmes dans les émotions. Alors, je suis fidèle à ça. Et on a beaucoup, beaucoup de plaisir et on en profite. Et vous faites pas mal d'allers-retours donc pour venir en France justement. Là, il y a quelques dates qui s'enchaînent.
Oui, c'est ça. Là, on est en France, mais il y a la Suisse, la Belgique aussi qu'on visite de temps en temps. Je retourne au Québec aussi. Je vais faire les Francopholies de Montréal. Je vais aller à Trois-Rivières. Donc, je me promène vraiment dans toutes sortes de lieux que j'adore. Et puis, c'est ça. C'est toujours la même émotion, peu importe l'endroit où je me trouve dans la francophonie. On dirait que ce lien-là avec le public, il est... je suis une privilégiée, en fait. Il y a une vraie confiance ou de complicité entre le public et moi un petit peu partout. Puis c'est un cadeau de la vie. Je suis une des artistes les plus chanceuses au monde. J'en reviens pas de tout cet amour-là qui arrive comme une grosse vague sur scène et je l'apprécie et j'essaie d'être à la hauteur toujours des attentes des gens et de savoir surprendre chaque fois. Et j'ai la chance d'avoir un public curieux qui aime entendre des nouvelles histoires aussi. Alors, ça me fait plaisir parce que j'arrive avec 11 albums de 11 chansons nouvelles. Alors, si j'avais pas un public curieux puis que le public attendait tout simplement les anciennes chansons, ce serait un petit peu dommage. Alors que là, il y a vraiment une curiosité et les gens sont contents. Et dans les demandes spéciales, déjà, ça se vérifie parce qu'il y a plusieurs des demandes spéciales qui sont des chansons du nouveau projet. Alors ça me fait extrêmement plaisir. Vous le méritez en tout cas, Linda, tout ce bonheur et tout cet amour du public. Merci beaucoup. C'est sincère. Alors, justement, vous parliez de ce projet global de 11 albums, de 11 chansons. Comment c'est né cette idée? C'est un pari fou, non? C'est un pari complètement fou. Puis en même temps, je me dis, quand je suis capable de visualiser quelque chose, ça existe déjà un petit peu. S'il y a quelque chose d'impossible, je ne serais même pas capable de le voir dans ma tête. Alors, quand ça m'est venu, ce gros projet-là en tête, c'était suite au décès de mon papa. Et je pense que c'est ça qui a été le déclencheur. Je vivais des grosses émotions, j'avais beaucoup de choses à dire en chanson, à exprimer pour me faire du bien, c'était presque thérapeutique. Et quand j'ai pensé 11 albums de 11 chansons, je me suis dit, OK, mais c'est la liberté que je m'offrirais. Je pourrais démontrer aux gens plein de couleurs de l'artiste que je suis que les gens n'ont pas encore découvertes. Donc, je trouvais ça intéressant de m'offrir beaucoup, beaucoup d'espace pour tout dire, parce que j'avais justement, suite au départ de papa, un sentiment d'urgence, comme trop conscience que la vie, ça peut basculer à tout moment. Et je me disais, là, j'ai la chance d'être capable de faire ce que je fais, j'ai la chance d'être inspirée. L'inspiration, est-ce qu'elle sera toujours là? On ne le sait pas. Elle a toujours été là jusqu'à maintenant. Maintenant, combien de temps ça peut durer encore? Là, je me sentais cette énergie-là et cette folie-là de faire ce projet-là. J'ai plongé et je regrette pas du tout, même si c'est du travail, là, 24 heures sur 24. Oui. Et la maternité fait partie des thèmes qui reviennent dans les chansons récentes. Oui, la maternité est toujours là. Donc, les relations parents-enfants, c'est présent. Il y avait 11 thématiques principales de base. Il y avait le côté sombre de l'humain, j'appelais ça l'hommerie. Il y avait le deuil, évidemment, et la fin de vie qui c'est très présent dans le projet parce que c'est ce que je vivais au départ, puis c'est un petit peu... ça a été les deux thèmes principaux, en fait, du projet au complet. Et en plus, avec la pandémie qu'on a connue, avec les départs de personnes âgées qui ont été très, très difficiles, ça m'a inspiré aussi énormément de chansons, donc qui font partie du projet, qui font partie du spectacle. Linda, vous parliez tout à l'heure de francophonie. Vous êtes une amoureuse de la langue française. C'est important pour vous de promouvoir la langue de Molière, à la fois avec sensibilité et puis avec poésie aussi? Bien, c'est tout ce que je sais faire. Moi, la poésie, c'est ma passion première. Donc oui, c'est important de le faire, mais je le fais malgré moi. J'ai même pas de mérite parce que c'est un besoin, c'est presque physique. Si ça fait des mois que j'ai pas écrit un poème, une chanson, quelque chose, quoi que ce soit, même écrire, le geste d'écrire, même si c'est pour écrire mes listes de ce que je vais faire dans ma journée, j'aime ça. Alors, j'ai aucun mérite et tant mieux si je fais briller cette langue-là de mon mieux. C'est un réel bonheur pour moi. La période de crise sanitaire, est-ce que ça a changé quelque chose justement Est-ce que vous avez écrit encore plus ou pas? Bien, ça m'a permis de découvrir que j'avais du talent au piano. Et souvent, par manque de temps, bien, je me réfugiais dans mes guitares. Là, tu sais, je me prenais une guitare, c'était l'habitude, et j'écrivais comme ça, je composais mes musiques comme ça. Et puis, tout à coup, j'ai découvert pendant la pandémie que le piano était très, très, très inspirant. Et j'avais le temps de me pencher là-dessus. J'avais le temps aussi d'avoir je sais pas, des moments encore plus de qualité avec ma famille. Tu sais, je pense un peu tout le monde. Le
temps s'est arrêté, mais on voyait le côté positif de tout ce que ça pouvait apporter aussi. Heureusement qu'on voyait ce côté positif. Oui, ça fait du bien, parce qu'il y a toujours du positif dans toutes les situations, même les pires, les plus atroces. On peut arriver à trouver la lumière. Ça, j'essaie toujours de le faire d'ailleurs en chanson. Lorsque j'aborde des thèmes qui sont très difficiles, très lourds, ben je me dis, oui, c'est vrai, c'est bon. Déjà d'en parler, de le nommer, on est déjà dans l'espoir. On est déjà moins seul. Et puis après ça, ben, il y a des solutions, même quand souvent on se sent très coincé dans une vie. Donc, on était coincé dans cette pandémie-là, mais la liberté, on se la trouve à l'intérieur de nous. Et c'est cette conscience-là qui était intéressante à découvrir. Dernière question, Linda. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette fin d'année 2022? Qu'est-ce que vous nous prévoyez? Il y a des surprises, non? Oh, mais il y a plein de surprises. Moi, j'ai toujours des nouvelles idées qui naissent. Donc, les albums étaient déjà prêts. Comme là, il y en a 3 en préparation pour l'automne. Et les 3 autres, donc, ça va être en 2023, donc à la fin des 1111 jours. Et ce que je veux qu'on me souhaite, c'est la santé pour passer à travers ce rush-là que je me suis un peu imposé. Mais c'est tellement motivant que ça me nourrit d'une énergie complètement folle. Donc, même si je manque de sommeil, je vais puiser mon énergie dans l'amour du public, je puise mon énergie dans mes nuits d'écriture folle et dans la réalisation des albums et tous les flashs qui me viennent, des belles collaborations. Puis ça, on va vous en parler lorsque les albums sortiront à l'automne. Vous allez voir, il y a beaucoup de participation de beaux artistes. J'ai hâte de vous présenter tout ça. Ben, nous, on a hâte de découvrir tout ça. On vous souhaite la meilleure santé possible et puis de rester tel que vous êtes parce qu'on vous adore, Linda Lemay. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci pour tout.